Voilà, bienvenue au Hall de Paris pour assister au spectacle de l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc Notre-Dame, intitulé Molière malgré lui. Merci d'être venus si nombreux pour soutenir les enfants de nos écoles et de notre collège, mais aussi pour soutenir toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce spectacle. Je vais vous conter l'histoire incroyable d'un personnage extraordinaire, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Tout ne sera pas exact, vous connaissez mon goût de la liberté, mais l'essentiel y sera. Ses doutes, son chemin, ses questionnements. Tout d'abord, plantons le décor. Vous voyez, Molière est en classe. Le maître, avec passion, enseigne chaque jour. Jean-Baptiste a de drôles de camarades. Sganarelle, Don Juan, Harpagon, Scapin et Tartuffe. Sganarelle. Un métier, je voudrais être valet, serviteur d'un homme riche, pouvoir profiter de son argent sans avoir à le gagner moi-même. Oui, cela me plairait vraiment. Ah non, non, moi je ne pourrais pas. L'idée de servir quelqu'un d'autre, ah non, non. Moi, vois-tu, je voudrais être mon propre maître. Oui, voilà. Cela ne fait pas un métier, mon bon Jean-Baptiste. Bon, soit. Eh bien alors, je voudrais être médecin. Pour purger toute l'humanité dans un latin de cuisine, porter un costume ridicule, tu parles d'un métier. Se faire cracher à la clientèle, se faire cracher à la figure par sa clientèle et ne pouvoir rien dire, les entendre gémir toute la sainte journée. Ça va, je me suis trompé. Je voudrais être bourgeois. Pour te promener à la cour, déguisé comme un papier cadeau, pour apprendre le latin, l'escrime, la danse et toutes ces sottises qu'on apprend lorsqu'on est bien né. Et puis, cela ne fait pas un métier, mon bon Jean-Baptiste. Eh bien, tu vois, c'est effrayant. Par exemple, en tant que tapissier du roi, me présenter à toutes les plus belles filles de la cour. Je les imagine déjà tournant autour de moi. Oui, comme une mouche autour d'un pot de miel. Je sais que tu me l'as déjà dit, Sganarelle, mais tu m'as également dit que fréquenter la cour donnait Eh bien, des torticolis, oui. Ah non, c'est décidé, Sganarelle, je serai écrivain. Laisse-moi donc à mes pensées. Avec tous ces mots, c'est là mon remède au mot. Il est certain qu'il y ait écrivain. Je pourrais vraiment me sentir bien. Je gage qu'elle va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Gageons qu'elle vous soutiendra que je lui ai promis de la prendre en femme. À moi. Que ce personnage est laid et grotesque. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, justicier. Je suis perdu, je suis assassiné. Ma cassette, on m'a volé ma cassette. Mes enfants, rien de plus triste et plus malheureux qu'Harpagon. Molière a créé un personnage pitoyable. L'avare est une comédie, mais la pièce révèle une véritable tragédie. C'est l'histoire d'un homme qui ne connaît ni la bonté, ni la douceur, et qui, de surcroît, connaît bien mal la fermeté. Molière, quand l'unique règle, c'est de plaire. Et c'est dans le rire que tu peux satisfaire. Toi, Molière, ton unique règle, c'est de plaire. Et c'est dans le rire que tu peux satisfaire. Vous y passerez tous, je vous esclavin. Je vais
Nous autres femmes savantes, nous serons par nos lois les juges des ouvrages. Par nos lois, prose et vers, tout nous sera soumis. Nul n'aura de l'esprit hors nous et nos amis. Nous chercherons partout à trouver et à redire, et verrons que nous, qui cherchons bien écrire. Partout j'entends parler des précieuses, magnifiquement et superbement. Oh Molière, que ce haut est admirable. Redites-le. Oui, je trouve ce haut admirable. Oh, il me semble que cela ne soit rien. Ah, ce sont là ces sortes de choses qui peuvent payer. Il faut avouer que cela a un tour spirituel et galant. Cela me donne une irrésistible envie de chanter. Dites-moi si vous trouvez l'air à votre goût. Flalala. La brutalité de la saison a délicatement outragé ma voix, mais il m'importe, c'est à la cavalière. Partout, j'entends parler des précieuses, magnifiquement, superbement. Ces femmes savantes ont certes poussé leur idée à l'extrême. Leurs discours précieux sont ridicules. Mon bon Molière, vous en parlez bien à l'aise. Et malgré toutes ces diableries, je dois les appeler mon cœur et ma mie. Cessez, mon mari, d'importuner notre hôte. Assez de la loi des hommes. Nous devons nous soumettre chaque jour à leur volonté. N'avez-vous pas été offusqué des actions de Don Juan, de la décision des pères autoritaires, des maximes du mariage d'Arnolphe? Et oui, il me semble en effet que derrière ces futilités se cachent des revendications bien légitimes. Ah, que j'aurai de joie à le noter dans une de mes prochaines pièces. Ah oui, car il en est fini, je ne répandrai plus mon encre dans la noirceur des sentiments humains. Ah non, non, non. Le rire étant le meilleur ami de l'homme, j'écrirai des comédies et ma plume servira aux couleurs de la vie. De cette vague, pour un seul sonnage, salut, salut.
Les invités de la cour de Sa Majesté. Sa Majesté le roi Louis XIV le Grand. Molière, je te suis reconnaissant. Tu viens d'avoir un fils, il me semble. C'est exact, Votre Majesté. Aussi aurais-je souhaité me porter parrain de ce nouveau-né. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites, sire, et j'accepte avec joie cet inestimable cadeau. J'aimerais que le baptême ait lieu rapidement. Mais il aura lieu, sire, le 24 février de cette année 1664. Voilà qui est bien. Alors, je dois vous faire venir Lully. Il pourra nous jouer quelques compositions de son répertoire. J'aime à l'entendre jouer. J'aime sa musique. Je veux qu'il y ait des danseurs aussi, beaucoup de danseurs pour fêter l'occasion. Mais je ne manquerai pas d'y penser. Voilà qui est bien. Tu sais, Molière, combien j'ai apprécié ta comédie Ballet les Fâcheux. Tu connais mon goût pour la danse, et je souhaiterais que tu continues à écrire ce genre de pièces. Tu as un grand talent, Molière, un grand talent. Tes textes ne sont pas empreints de faux semblants et de mièvreries. Ils touchent une réalité que j'aime entendre, et qui manque cruellement ici. Sa Majesté s'apprête à prendre congé. Son fauteuil également. Tes camarades étaient assez particuliers, mais ils t'ont beaucoup apporté, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Et j'irai les remercier tout à l'heure, d'ailleurs. Je suis fière de toi, Jean-Baptiste. La reconnaissance est une grande qualité. Vous avez su nous enseigner qu'avec nos défauts comme nos qualités, il fallait s'accepter. La tolérance et le respect. Et vous nous ne donniez jamais de coups de bâton lorsque nous n'écoutions pas. La douceur. Oui, c'est cela, Jean-Baptiste. La douceur. Douceur, tolérance, respect, bla bla bla. Connaître, c'est une chose, mais reconnaître, c'en est une autre. Et moi, maître, me reconnaissez-vous? Vous n'avez tout de même pas oublié votre petit protégé Sganarelle. Comment t'oublierais-je, petit rusé? Tu n'as pas quitté ton fidèle ami, Sganarelle. Je me souviens de toi, mais aussi de Don Juan, Tartuffe, Scapin, et celui qui me donnait jamais son bonjour, mais qui me le prêtait seulement. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, c'est un... Mais non, Harpagon, oui, oui, oui. Oui, c'est cela, Harpagon. Il roulait des yeux de peur qu'on lui prenne les billes qu'il gagnait lors de la récréation. Il avait d'excellents résultats. Un chiffre était un chiffre, et jamais, jamais, je ne vis cet élève faire une erreur de retenue. Oh, c'est justement cela que vous nous avez enseigné, que j'ai mis tant de temps à comprendre. Vous nous avez appris qu'une des qualités primordiales pour tout être humain était la bienveillance. Va Jean-Baptiste, va retrouver tes amis. Il va falloir que je lui pique. Oh non, je suis sur le carreau. Ah, si seulement j'avais du trèfle. Dom Jean, tu te moques de nous. Tu joues encore quoi? Et la dame en plus? J'ai bien compté, tu as eu toutes les dames, et ce, en moins d'1 minute et 30 secondes. Si je divise ce temps-là par le nombre de dames que tu as eues, alors tu as eu une dame en moins d'1 minute. Et si j'ajoute les 1 minute et 39 secondes... Stop, Harpagon. Nous sommes ici pour nous distraire. Je joue plus. Eh bien, mes amis, il y a de la discorde dans l'air. C'est infernal déjà lui. Il nous prend tout dans nos dames. Avoue que toi, tricheur, tu essaies de me les piquer. Oh, mais vous jouez aux cartes comme dans la vie, c'est navrant. Et toi, Tartuffe, tu agis toujours dans ton propre intérêt, au mépris des valeurs morales. Mais tu ne fais pas rire, Tartuffe. Et veux-tu que je te dise, tu ne sais pas rire, hein? Tes manigances, tes mensonges, ton aigreur, tout cela t'a déformé ton sourire.
Mais non, pas comme ça. Essaie de sourire vraiment, de sourire du fond du cœur. N'essaie pas d'imiter le sourire de la Joconde, il est déjà pris. Ils ont raison. Souris avec le sourire des sentiments nobles. Tu vois, Scapin, lui, il a su mettre ses manigances au service d'une noble cause, l'amour. Il a réussi à rendre deux jeunes amoureux très très heureux. Mais je vais t'aider, Tartuffe. Je vais t'aider à trouver ta voie, à trouver ton chemin et surtout à être heureux. Oh, et toi, malheureux Don Juan, les sentiments nobles, non, hein, tu ne les connais guère. Ah oui, je t'ai longtemps envié et même admiré, puis ta théorie sur l'amour m'a totalement indigné. Je voyais en toi toute la noirceur des sentiments humains, mais j'ai compris qu'une aspiration tragique ne m'apporterait rien. On ne joue pas avec les cœurs des dames, ni avec les dames de cœur. Mais ils ont raison, encore une fois. Puisses-tu te rire de l'amour, mais sans méchanceté. Et toi, Harpagon, ne t'enferme pas dans ton avarice. C'est un lieu sec et aride. Ouvre ton cœur, et tu verras des fleurs. Rien ne t'empêche de les compter, si tu peux les admirer. Bon, allez, viens. Tu comprendras alors la plus grande qualité, ce n'est pas de posséder, hein, mais c'est d'apporter suffisamment d'eau, d'apporter suffisamment de terre, de lumière, pour que ce champ de fleurs derrière l'école puisse être admiré par tous. Et alors là, et seulement là, tu auras compris que la véritable richesse intérieure, c'est la générosité. Pourquoi ne m'aimez pas, madame l'impudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes-vous comme il fait aimer? Je ne vous en ai pas empêché, que je pense. Je m'y suis forcée de toute ma puissance, mais les soins que j'y ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment? Il en sait davantage plus que vous, car à se faire aimer, il n'a pas eu de peine. Voyez comme raisonne et répond la vilaine. Peste, une précieuse en dirait-elle plus? Ah, je l'ai mal connue. Ou, ma foi, une sotte en sait-elle plus que le plus habile homme. Puisqu'en raisonnement, votre esprit se consomme, la belle raisonneuse, est-ce qu'ainsi longtemps, je vous aurais nourri à mes dépens? Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit cœur, tu le peux si tu veux. Ah, écoute seulement ce soupir amoureux. Vois ce regard mourant, contemple ma personne et quitte ce morveux et l'amour qu'il te donne. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate? Veux-tu me voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache à côté des cheveux? Veux-tu que je me tue? Oui, dis si tu le veux. Je suis tout prêt, cruel, à te prouver ma flamme. Tenez, tout ça ne me touche pas l'âme. Horace, avec 2 mots, n'en ferait plus vous. Ah, monsieur le tailleur, voilà de mon étoffe du dernier habit. Je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me semble si belle que j'en ai voulu lever un habit pour moi. Oui, mais il ne fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, donnez-le-moi. Attendez, cela ne va pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence. Et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Oh là, entrez vous autres et mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de grande qualité. Comment ça fait? Comment m'avez-vous appelé? Mon gentilhomme. Mon gentilhomme. Voilà ce que c'est de se mettre en personne de qualité. Allez, vous en demeurez toujours habillé en bourgeois, on ne vous dira point mon gentilhomme. Tenez, voilà ce que mon gentilhomme vous donne. Monseigneur. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Hein? Voilà un bras que je me ferais bien couper si j'étais vous tout à l'heure. Oui, mais pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à ça toute la nourriture et qu'il empêche celui-ci de profiter? J'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi
Un œil droit que je me ferais bien crever si j'étais vous. Oh, crever un œil. Ne voyez-vous pas qu'il l'empêche de profiter et qu'il tire à toi toute la nourriture? Croyez-en mon expérience. Faites-vous le crever au plus tôt. Vous en verrez meilleur de l'œil gauche. On ne serait pas pressé. Jean-Baptiste! Vous voyez mes enfants, Molière est mort à l'âge de 51 ans, le 17 février 1673, après la 4e représentation du Malade imaginaire. Lui qui s'était tant cherché étant jeune, il avait fini par trouver sa voie. Ce n'était pas la voie toute tracée qu'avait choisie son père, ce n'était pas non plus celle des déceptions amères, ce fut la voie de son cœur, celle du bonheur et de la vérité. Finalement, dans cette histoire, dans la vie, ce qui rend vraiment heureux, c'est d'être vrai.